il prend des coups. Et il prend des coups parce qu'il en a donné. Et en fait, c'est ça que moi, je trouve l'hypocrisie des autres créateurs de contenu. C'est qu'ils n'arrivent pas à reconnaître qu'ils donnent des coups. Et tout le monde donne des coups. Et particulièrement dans les influenceurs un peu politiques, politisés. Les gens, ils donnent des coups, en fait. Et donc, toi, t'en reçois et ça justifie que t'en donnes des nouveaux parce que quand tu te prends un coup, tu te dis, bah vas-y, du coup, moi aussi, j'ai le droit de taper. Et donc, en fait, il est là aussi le fond du problème, quoi. Danny Kegula est influenceur depuis des années. Il a une vision politique et même philosophique des choses, pour autant que je puisse le comprendre, et c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que il savait qu'il allait se prendre une shitstorm dans la gueule, et il a réfléchi avec ses camarades comment la gérer au mieux. Et ils ont eu un plan simple, anticiper, provoquer la crise pour pouvoir l'enterrer très rapidement. Là, vous en avez un exemple concret. Il s'est passé même pas 3 semaines entre le moment où il a dit « je suis désolé, j'abandonne, je laisse tomber » et le moment où il revient en live avec tous ses petits camarades et on fait comme si il ne s'était rien passé. On est devenu aussi blanc que l'hirondelle, aussi blanc que la colombe. Et c'est merveilleux. Ça fait partie de ces paradoxes de la vie que je vous explique. Des fois, tu te rends compte que le crachat ou l'insulte est limite la meilleure solution pour apaiser les choses. Ça, c'est très bizarre. Hein. C'est très bizarre. Moi, quand je repense à ma carrière, je me dis, putain, je me suis tué dans le silence à faire le gentil. J'ai tendu le bâton pour me faire battre. Maintenant que je mets des grosses PLS, il y a des gars qui se foutaient de ma gueule sur Internet, ils osent plus rien dire. Ils ne mouftent plus. Hein. Pour faire passer la pilule un peu plus vite, on fait une autocritique. Et on fait une autocritique sous la forme d'un article de blog. Et le premier live qu'on va refaire, quand on s'appelle Danny Kegula, eh bien, ça va être un live où on va lire ce fameux article pendant 40 minutes. Et après, on aura l'happy end avec les potes qui rentrent dans la pièce et qui se joignent au live. Et c'est beau, c'est consensuel. Ils sont forts, ils sont très forts. Et vous pouvez être sûr que tout a été imaginé depuis le premier jour, depuis le moment où ils ont fait ce live foiré à 23h. Car ce sont des professionnels. Et je dis bravo les artistes. Ça va ou quoi le chat? Aïe aïe aïe, j'ai presque oublié ce que ça fait d'être là. J'ai écrit un texte, je vais vous le lire en live. C'est un exercice un peu particulier. Si vous cringez trop sur ça, bah, vous pourrez aller le lire sur. Je vais vous donner, il est sur un site. Et une fois que je l'ai lu, ce qu'on va faire, c'est que il va y avoir Raz et les autres qui vont me rejoindre. On va un petit peu en discuter ensemble. Donc voilà. Ouais. Ouais. Oh là là là. Ah, l'arc Pain, il était long. Enfin. Ah, la guerre ninja va pouvoir continuer. Ok, Jésus. Bah oui, c'est Jésus qui a dit ça. Bien sûr. Évangile, les gens. À qui n'a jamais péché, me jette la première pierre. Bon bah c'est bien. C'est le truc le plus Danicore qui soit jamais arrivé sur cette chaîne, Imo. Mais de toute façon, moi je suis content. Parce que là, il y a ça. Maintenant, les gens qui veulent nous haïr et nous cancel, ils le font sur la base de ce qu'on pense vraiment, quoi. Ouais, barrez-vous si vous n'êtes pas d'accord avec ce texte. Parce qu'en fait, on est des ennemis politiques. Et puis, il y a le coup final, le dernier coup de marteau. C'est la masterclass. T'as le sidekick, t'as Raz qui intervient, qui est en train de nous dire que, eh bien, Danny, c'est un ange. Danny, c'est Jésus. Il est l'apôtre de la gauche. Donc, fermez vos gueules et tout s'en rend. Moi, ça prouve pourquoi l'utilité de Danny à gauche et pourquoi t'as ta place et qu'est-ce que t'apportes, des moments comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout, ça peut vous malaiser un peu, vous pouvez trouver ça un peu bizarre, un peu égo. Maintenant, on va commencer à régler les comptes. Oui, dans le même live, il s'est pas passé 3 minutes et on change complètement de braquet. Le sidekick, Raz, bien sûr, lance la corrida, ça va être chaud. Genre pas dû que t'as intimidé, bah putain si ça l'intimide. Ouais, t'as mis un com. Terrible, mais hein. c'est ça qui est fascinant, c'est que t'as mis un com dans le chat, c'est devenu t'es un harceleur sexy sur Dr Zoé. Non mais. Oui non mais ça enfin, Ça dire, me- les gens de bonne foi, ils voient bien que c'est grave de dire des trucs comme ça. Je sais que pour plein de gens c'est une des plus nuancées, mais moi je trouve une des pires, c'est celle de la pas du team. Notamment le gars il y a 2 semaines, il est venu alors qu'il savait. Il est venu pour... En fait, c'est tellement hypocrite. Il y a un truc un peu puant. mais- Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'il joue les wokis maintenant. Il en fait un truc pour cancel Émeric Lompré, là. Il était en mode, mais... Après, moi, ce j'ai gars... pas Non, su- mais moi, en plus, moi, je suis en mode de toutes les personnes, c'est ce gars-là. Celui qu'on a défendu sur ses miniatures, sur son passé, sur... Je suis en mode, il y a un truc qui est... Oui, moi, mais- je les trouve un peu bizarres. Ils ont fait quoi. leur choix et puis voilà, et puis après les En gens plus- ils font ce qu'ils veulent. Et c'est la fin, c'est la grand-messe.
Tu as une partie de la Zawa Team, de la Zawa Prod qui est présente. Tu vas retrouver Eliès, tu vas retrouver Moufette, Raz derrière, tu auras Cassandre qui va se pointer après, peut-être d'autres, je ne sais pas. Et Danny Cahulla est entouré par ses amis, par ses collègues. Ça fait plaisir. Bon, j'ai été sous emprise et il a enlevé le cast du spell sous emprise, donc maintenant ça va, je suis la fatigue, elle est finie. Oui, c'est fini. On parle du moment où, quand même, il y avait les accusations de manipulation et où Marie m'a attrapé devant 15 personnes. Elle a dit « Tu pues la merde en manipulation !» C'est ça qui m'énerve le plus. C'est que t'es trop nul, tu t'en veux trop vite. Oui, c'est vrai. Cligne les yeux si t'es sous emprise. Alors, convaincu? Oui. Pour moi, il est clair que nous avons là à une belle opération avec un beau dommage contrôle. Il y avait une problématique, ils l'ont gérée de façon exemplaire. Bon, ce sont des professionnels, je l'ai dit. Le problème dans cette histoire, c'est que on est en face donc de militants politiques, c'est une chose, mais également de personnes qui vivent de leur militantisme. Donc le mélange des genres fait qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur et ils ont montré que ce sont de grands professionnels. Après, je pense que les gens qui les suivent se sont fait manipuler, se sont fait rouler dans la farine pour savoir où ça mouille et il semblerait qu'on va retourner à la normalité. Je vous l'ai dit par le passé, moi je tanne un petit peu, mais je trouve qu'ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Ce sont des pros de l'entertainment. Tous autant qu'ils sont, ils ont beaucoup de talent. Après, bon, moi, je m'en fous. Mais quand même, je dis chapeau les artistes. Allez, on se quitte. J'espère que vous aurez apprécié cette petite séquence où j'analyse la situation. Un j'aime, un commentaire, suivez-moi. Et puis, envoyez des sous, parce que moi aussi, eh bien, je veux en croquer.